Journal d'une rupture, semaine 37. Ce soir, je vais commencer une série de vidéos sur les choses, les outils qui m'ont aidé en fait pour surmonter, pour vivre cette rupture. La première, le premier podcast audio, ça sera sur le journal de rupture, tout simplement. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de deux choses que j'ai vécues cette semaine. La première, c'est une métaphore en fait. Une métaphore, c'est je suis quelqu'un d'assez matérialiste, je m'attache aux objets, c'est assez bizarre en fait. Et je me souviens du premier téléphone portable que j'ai eu quand j'étais petit, et je l'aimais vraiment beaucoup. C'était un Samsung à clapet, je m'en souviens, il faisait de la lumière et je le trouvais vraiment génial. Je sais pas du tout comment je m'en suis séparé, mais je voulais pas changer en fait. À chaque fois j'ai quelque chose qui me plaît, je me dis bah je suis pas attiré par le nouveau et au contraire j'essaie de garder le plus longtemps possible les objets que j'ai. Ensuite je suis passé sur un deuxième téléphone, c'était un Sony Ericsson. Et et je le trouvais tellement bien, quoi. Il y avait un lecteur de carte mémoire, je pouvais lire des vidéos, stocker de la musique, c'était vraiment super cool. J'ai vraiment voulu le garder longtemps et je sais pas, je me rappelle plus comment ça a fini. Je pense que c'était les connecteurs qui marchaient plus au bout d'un certain temps. Donc voilà, encore une fois, obligé de changer et de passer sur un autre téléphone. Et donc je suis repassé sur un autre Sony Ericsson à, tactile. En fait, je voulais pas passer au tactile parce que je trouvais ça plus fragile, plus idiot, tout ça, mais je suis quand même passé au tactile et il y avait un truc qui m'attirait, c'était la fonction modem sur le téléphone. Et j'étais chez Orange à l'époque, et il n'y avait pas cette option modem sur mon téléphone, donc et après j'ai encore changé. Je suis passé sur un Samsung S2, donc j'étais super content, pareil. Il avait les options et tout, et bon, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon ex, et j'étais assez nerveux, donc j'ai cassé mon téléphone comme un idiot. Et là après j'ai acheté un Galaxy Note 4. Donc je l'ai payé 750 €. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours, ça fait 4 ans que j'ai toujours ce téléphone et je l'aime tellement. Et là, il était bientôt mort, il était presque mort. Et il fallait que je m'en rachète un. Et je me suis acheté le même téléphone. Sauf que cette fois, je l'ai payé 150 €. J'ai une version avec 2 SIM. Enfin bref. Pourquoi je vous parle de mes téléphones? C'est parce qu'avec le recul, quand je pense à tous ces téléphones que j'ai eus, je me suis attaché à chacun des téléphones. Et dès qu'il marchait plus, je suis passé à un autre téléphone. Et, et en fait, ça a toujours été une amélioration. J'ai toujours eu quelque chose de meilleur. Donc, je vous dis que c'est une métaphore parce que je veux que vous réfléchissez, donc, par rapport à vos téléphones, si vous aussi vous avez ce sentiment d'avoir toujours bougé pour avoir un meilleur téléphone. Mais surtout, peut-être ce qui vous arrive en fait, peut-être que c'est comme le téléphone et peut-être que vous vous dirigez vers une amélioration et vous vous rendez pas compte. Là, vous êtes prisonnier du présent, mais peut-être que ça ira. Enfin, c'est ce que je me suis dit et ça m'a un petit peu rassuré en fait de penser ça. La deuxième chose, c'est que je vous ai dit que je voyais quelqu'un là, donc c'est pas du tout sérieux, c'est en fait, elle déprime un petit peu et j'essaie de m'occuper d'elle. Bon, je vais vous raconter un petit peu. J'étais un petit peu attiré par elle parce que c'était la même histoire, donc elle a été en couple, il me semble, c'était 3 ans avec quelqu'un, un garçon à Paris. Et le gars était marié, donc du coup, elle, c'était sa maîtresse, et en gros, il la faisait tourner en bourrique pendant 3 ans, en lui disant, puis elle était folle amoureuse de lui, et elle a fini par le quitter. C'est assez bizarre comme histoire, à m'a raconté, mais enfin bref, elle le vivait super mal. Et, et ça m'est arrivé plusieurs fois, donc là, depuis ma rupture, y a 3 personnes, ouais, ça m'est arrivé 3 fois ce truc-là, en fait. Et en fait, j'ai dit, bah tu vas voir, ton ex, il va revenir. Par rapport à la vidéo, les ex reviennent toujours. J'ai dit, tu vas voir, ton ex, il va revenir. Et Et là, elle m'envoie un message mercredi ou mardi, je sais plus. Et elle était super mal et en fait, elle m'a dit que son ex l'avait contacté et qu'elle elle le vivait super mal en fait. Quand je lui disais ça, elle le croyait pas. C'était juste, elle avait commencé à faire sa vie, elle était passée à autre chose. Et là, il est revenu. Donc, ce truc-là, c'est arrivé depuis ma rupture, c'est arrivé à. Donc, j'ai une excellente amie. Pareil, elle, elle a dit au revoir à, à son ex et pareil, cette personne est revenue. Et
Et au moment de ma rupture, je m'en souviens, j'avais fait un compte Tinder parce que je m'ennuyais, ça faisait 4 ans, je connaissais même pas Tinder. Et je sais pas, j'avais besoin d'une présence, quelque chose, mon ex me manquait tellement et il fallait que, par tous les moyens, que j'arrive à recombler cette... c'est inconscient, c'est complètement inconscient et c'est impossible à recombler, mais il fallait que je trouve quelque chose. Et j'ai commencé à parler à quelqu'un, donc c'était quelqu'un aux Pays-Bas. Et, et c'est bizarre, bon, j'ai gardé 6 heures Tinder sur mon téléphone. Donc j'ai parlé avec elle et, et c'est marrant parce que c'est pareil, c'est toujours le même truc. Elle me dit elle avait des enfants et tout, donc moi j'en ai pas, mais elle en avait. Et elle me parlait de son ex et du coup moi j'étais encore la tête dans le guidon et j'arrêtais pas de lui parler de mon ex comme un gros balourd quoi. Et je lui ai dit ton ex il t'aime toujours, il va revenir. Et j'ai dit ça. Et je lui parlais, je sais pas, pendant 2 3 jours quoi. C'était pas terrible. Et un petit peu plus tard, donc il me semble ouais, 3 4 mois plus tard. Elle revient de nulle part et elle me recontacte. Et elle me dit ah j'ai pensé à toi. Alors que enfin voilà on s'était juste parlé une fois quoi sur internet. Et elle me dit ouais il y a mon ex qui est revenu, il m'a dit qu'il m'aimait et du coup ça m'a fait penser à toi. Et j'ai jamais reparlé et elle m'a jamais reparlé et c'est marrant quoi que j'ai dit ça et elle a pensé à moi dès que c'est arrivé. Donc ça fait 3 fois là ce truc-là c'est arrivé 3 fois. Je sais pas si ça peut vous redonner espoir ou quoi que ce soit, mais voilà, je voulais partager ces expériences. Donc, le premier outil, le premier outil que j'ai utilisé avec la rupture, c'est, c'était un journal en fait. Donc, je me suis fait larguer le 19 janvier et je m'en souviens, mon anniversaire c'est le 29 janvier. Je suis passé à Paris dans un magasin que j'aime beaucoup et j'étais vraiment pas bien. Et j'ai acheté un agenda que j'avais vu super beau. Dans le magasin, c'est Muji, c'est un magasin japonais que j'adore. Et j'ai acheté ce journal, j'adore la couverture, c'est un randin, on dirait, il est super beau. Il y a la moitié de l'agenda qui est fait de pages, donc avec les jours. Donc ça fait, sur la page de gauche, c'est la semaine, et sur la page de droite, il y a de quoi écrire. Et c'est la première chose que j'ai acheté, et je me suis dit, bah voilà, ça va être mon journal, donc mon journal de rupture, comme cette série de vidéos. Et je vais écrire tout dedans, quoi. Je vais écrire tous mes progrès, toutes les choses que je vais faire. La première entrée, c'est le 26 janvier, et j'ai marqué premier jour. Et j'ai commencé à écrire bah, mon journal, quoi, à écrire tout ce que je faisais tous les jours, et les cauchemars, tout ce qui me passait par la tête, pour essayer de m'y retrouver aussi. Et j'ai commencé un truc, justement, pour essayer de m'améliorer, parce que j'ai tout de suite compris que, voilà, elle me quitter, parce que j'avais plus d'intérêt pour elle. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'augmente ma valeur. Alors j'ai commencé à créer un système de, de points en fait. À chaque fois que je faisais quelque chose, je m'attribuais des points. Donc je vais lire, je l'ai mis à la fin. Et en gros, c'était, voilà, j'essaie de me réveiller à 5h30 tous les jours, donc j'avais 30 points. Si je me réveillais à 6h, c'est 20 points. Et si je perdais 1% de masse grasse, j'avais 10 points. Si je faisais 1 km de randonnée, j'avais 1 point par kilomètre. Quand je me suis dit que j'allais courir tous les jours, donc j'avais 10 points, voilà, donc me raser, me brosser les dents, vraiment pour postuler à 4. Au début, je m'avais mis 6, postuler à 4 offres d'emploi par jour, et là 50 points. Et étudier plusieurs langues, donc j'ai étudié plusieurs langues, et 20 points, enfin gros. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça, et donc je vois, je marquais mes points dessus, je marquais le nombre de pompes que je faisais, quand je faisais des crises de panique. Je marquais aussi à quelle heure, combien de temps je dormais, si je buvais du soda, si je mangeais de la junk food, truc dégueulasse. Euh, et donc voilà, là je regarde les trucs, je regarde les pages, c'est devant moi. Et c'est marrant, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à compter les semaines. Donc le journal de la rupture, j'ai commencé à la semaine 1. Et, et voilà. Donc j'ai commencé comme ça à mettre tous mes points et j'ai même commencé à surligner les jours où je la voyais pas ou je sais pas quoi. Et je vois tous mes objectifs, donc c'est vraiment la première chose que je vous conseille de faire.
et de marquer tout ce que vous faites et ouais, et là je vois toutes les choses et ça me fait bizarre quoi. J'ai l'impression de remonter dans le temps, c'est pas si loin, mais et il y a des jours où j'arrivais pas à écrire. Donc voilà, je marque quand j'ai fait des cauchemars, quand j'ai eu un virus sur mon ordinateur, quand une hospitalisation, voilà. Et donc là, je revois tout. Et après, je suis sorti. Maintenant, j'écris plus trop dedans. Je m'en sers comme agenda. Tous les mois, toutes les semaines, je le prends et j'écris dedans tous les trucs qui vont arriver. Mais j'écris plus trop dedans les choses que je fais parce qu'en fait, je suis passé sur un autre système. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et voilà. Mais j'ai toujours plein de plein de trucs dans le journal. Donc j'ai écrit toutes les choses qui me passaient par la tête. J'ai fait des tableaux, tout ça pour vraiment essayer de tout poser quelque part. Et je prends tout le temps le journal avec moi. J'avais mis mes objectifs de perte de poids. Ouais, je vous conseille de vous acheter une balance aussi pour mesurer la perte de poids en général. C'est super pratique, une rupture pour perdre du poids. Et voilà, je marquais mon tour de taille, ma taille de pantalon, mes objectifs. Donc j'étais à 23% de masse grasse et je suis descendu à 15% en 3 jours. Donc là, je suis toujours à 15%. Je viens juste de racheter une balance parce que j'ai perdu la mienne. J'ai marqué quoi d'autre? Ouais, bah, tous mes objectifs, les endroits où je voulais trop chercher du travail, les trucs que je voulais acheter dans le truc, voilà. J'ai fait une page, j'ai marqué pourquoi elle m'a quitté et j'ai marqué toutes les raisons en fait pour lesquelles je pensais qu'elle m'avait quitté. Donc, trop de drama, le dernier en décembre pour quelque chose d'insignifiant que j'ai oublié. Des fois, je l'ignore, je la néglige, pas d'affection. La routine, point d'interrogation. J'ai pas de travail, je procrastine, insécurité, négativité de mes émotions. Tous les trucs, mais vraiment des trucs vraiment cons, quoi. Je prends la fuite, problème de communication, je suis négatif, absorbé par moi-même, la peur de l'échec. Et en dessous, j'ai marqué, une fois que j'aurai réglé tous ces problèmes, et bah, je serai prêt pour la reconquérir. Et aussi, j'ai mis ses qualités. Et c'est marrant parce que j'ai donc, il y a j'ai trouvé plus de défauts que de qualités. Elle sent bon, elle me gratte, elle s'habille bien. J'ai le sentiment de former une famille avec elle, j'aime voyager avec elle. J'aime bien sa famille, elle est courageuse, elle est magnifique, elle a un doctorat, elle fait bien l'amour. Ouais, et là, donc, juste à côté, j'ai les, mmh, les défauts, en fait, les trucs que j'aime pas chez elle. Donc c'est vraiment tout, quoi. Genre, elle aime les chihuahuas et ça me gênait un moment parce que je trouve ça un chien de pétasse, mais maintenant je m'en fous. Elle s'habille vulgaire des fois. Ouais, elle est thaïlandaise, donc la jugez pas. Elle aime Britney Spears et Beyoncé. Voilà. Elle se plaint sur internet, elle a flirté avec un autre mec quand elle était à Francfort. Euh, des trucs quoi qui. Voilà pour. Donc voilà, après j'ai mis mes qualités à moi. Et bizarrement ça fait narcissique, mais j'ai trouvé plus de je me suis trouvé plus de qualités que j'en ai trouvé. C'est bizarre. Ouais. Euh, j'ai demandé à plusieurs personnes de noter sur 10 mon apparence, donc j'ai toujours 7 sur 10 à chaque fois. Je rêve, j'ai de l'ambition, voilà. Ce genre de truc. Et pourquoi reviendrait-elle? Et je me suis dit en fait que mon objectif c'était 2021. Je sais pas pourquoi, 3 ans. Il me semble qu'elle m'avait dit ça. Mais 2021 et j'ai marqué pourquoi est-ce qu'elle reviendrait alors? J'ai listé le truc, elles sont toutes revenues. J'aime passionnellement, avec le temps, seuls les bons souvenirs restent. Elle reviendra seulement si je m'améliore. Je pense qu'elle est toujours attirée par moi. Ah oui, il y avait un moment, on était fiancés et elle nous gardait fiancés sur Facebook et ça me rendait fou, quoi. Parce que, voilà, garder statut pendant 3 mois et pour moi, je me faisais des films, je me disais que ça voulait dire quelque chose. Et voilà, je suis son type d'homme. C'est ce que je me disais, quoi. Et après, l'autre page, c'était pourquoi est-ce qu'elle ne reviendrait pas? Donc c'est clair, c'est.
Elle trouve son nouveau mec mieux que moi et elle l'aime plus que moi. Elle a pris sa décision en un mois. Donc ouais, c'était quelque chose de longuement réfléchi. Elle a dit qu'elle essayait de tomber amoureuse de l'autre gars. Mais en fait, j'avais vachement la pêche quand j'écrivais ces trucs. Mais après, j'ai vraiment tombé en enfer et j'ai arrêté d'écrire et de réfléchir à ce genre de trucs. Si elle passe à autre chose, elle dit qu'elle veut rester amie. Donc ça, c'est du pipeau, quoi. Elle vous dit ça au moment de la rupture parce que voilà, vous êtes sympathique. Mais en gros, après, elle vous snob, quoi. Vous la voyez plus. Euh, ouais. Et aussi, elle avait fait un profil sur un site de rencontre. Et donc j'allais voir si elle était toujours dessus, et elle l'a effacé, et pour moi c'était vraiment un red flag, quoi, de me dire, elle a effacé son truc, ça veut dire que c'est chaud. Et j'étais passionné par ce truc, une relation rebond. J'étais passionné par ce truc et j'ai cherché plein d'informations parce que je voulais me dire, est-ce que c'est une relation rebond avec ce mec? Et j'ai lu qu'en moyenne ça durait 3 mois, donc là on est à plus de 6 mois, 7 mois. Je sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais je pense oui qu'ils sont toujours ensemble. Donc merde quoi. Et j'essaie d'avoir un regard objectif sur la situation, mais 93% des relations rebond finissent mal. Elle m'a dit qu'elle lui parlait de moi pour se plaindre, donc enfin j'ai analysé tout quoi. Ouais. Et donc j'écrivais tout ça. Une autre page c'était mes incertitudes. C'était les questions que je me posais. J'écrivais tout ça et est-ce que j'ai les réponses maintenant? Voilà, me dit-elle les choses pour me faire mal quand je déprime? Ce qu'elle me dit c'est pire. Est-ce que c'est pour mentir? C'est pour me forcer à m'éloigner? Veut-elle vraiment être amie? Donc ça oui j'ai la réponse. Non, elle veut pas. Est-ce qu'il faut se préparer au pire? C'est sérieux avec son mec? Elle ne m'aime plus et c'est fini. Je sais pas. Ah j'aime bien celle-là. Est-ce que je vais le taper quand je vais le voir? Bah je l'ai pas vu mais... Ouais, ouais, ouais. Donc les signes positifs, donc j'écrivais tous les signes positifs. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas me donner d'espoir. Ouais, je m'en souviens de ça. C'est bizarre parce que j'ai oublié. C'est pour ça que c'est important de tout écrire quand on vit le truc. Elle m'a dit... Elle ne veut pas me donner d'espoir donc pour le futur, mais elle espère que je réalise mes projets. Et juste avant, j'avais dit qu'en fait mon projet c'était d'être avec elle. Et en gros, elle m'avait dit ça. Et donc le jour de mon anniversaire, on avait parlé et tout. Et j'ai dit ouais, j'ai compris, c'est fini. Et elle m'a répondu It's over for now, c'est fini pour maintenant. J'attends de te voir changer. Elle m'avait dit ça. Bon après, je sais pas ce que ça vaut, mais j'avais marqué ce truc-là, ça me. Mm. Et elle me disait aussi que je pense à toi et commenter, bah en fait tu me manques pas. Mais elle rajoutait tout le temps commenter. Donc je me disais que ça veut dire que si j'arrivais à grandir un petit peu. Enfin voilà. Il y a plein de trucs qu'elle m'a dit. Je sais pas maintenant. Ah oui, je l'ai bloqué sur internet, j'ai oublié de vous le dire. Je l'ai bloqué là, cette semaine. Hmm. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Les choses que je dois faire. Ah ça c'est marrant. Incertitude, me muscler, faire du développement personnel, gagner du respect. Et ouais, c'est marrant quoi de revoir tout ça parce que il y a plein de choses que j'ai réussi à faire en fait. J'ai marqué les trucs que je voulais faire pour l'impressionner. Ouais, l'emmener dans un parc d'attractions, elle adore Disney, ouais, voyager pour le travail. Ouais, parce qu'en fait, elle adore voyager et moi, je veux être commercial international. Donc, je me suis dit, si j'arrive à avoir un boulot où je prends souvent l'avion, je pourrais avoir des points et du coup, ça l'attirerait peut-être. Ouais. Donc, j'ai marqué toutes ces choses. Donc, voilà une nouvelle page, comment faire pour l'impressionner. Et des citations aussi, ça m'a beaucoup aidé, ça, au niveau de la motivation. Voilà, donc beaucoup de choses. Le temps et la patience sont les meilleurs guerriers de Tolstoï. La personnalité, c'est le destin d'Héraclite. Ne perds pas plus de temps à
te disputes, c'est en anglais, hein. Comment un homme devrait être, sois un homme comme il devrait être. La, L'autosuffisance est la meilleure des richesses. Celui qui fuit le danger est plus blâmable que celui qui résiste. Enfin bref, une page de citation, tout ça, et c'est vachement bien. Je la regarde encore maintenant, c'est touchant. Ça faisait longtemps que j'avais relu ces trucs. Ah oui, la stratégie 1.1, lui laisser du temps sans contact. Et c'est marrant parce que j'ai mis les dates, donc du 1er février au 12 février. Et j'ai marqué je suis plus en dépendance affective. Et un peu plus tard, j'ai marqué lol. J'ai dû relire ça et ça m'a bien fait marrer. Donc étape 2, être meilleur. Et c'est apprendre à vivre tout seul. Bah ça j'ai réussi. Aller de l'avant. Ouais, j'ai réussi. La patience et le temps sont les meilleurs guerriers. Bah ouais, ça c'est vrai. Étape 3, lui parler doucement jusqu'à ce que 2 soit accompli. Donc 2 est accompli, sauf que je lui parle plus. La laisser vivre son histoire avec son mec pendant 3 mois, donc là ça fait plus de 3 mois. Ah ça c'est marrant. 4. La draguer en mai et en juin. Donc là on est en octobre. Je crois que et j'ai prévu, voilà, j'ai des idées de rendez-vous en fait, pour être avec elle. J'ai marqué plein de trucs. Qu'est-ce que je dois faire? L'emmener au Mont-Saint-Michel, l'emmener en Italie, retourner, voilà, dans une fabrique de chocolat, l'emmener voir. Ouais, enfin plein de trucs, quoi. Plein de trucs. Qu'est-ce que je dois faire? Apprendre la cuisine pour elle. Ouais, faudrait que je m'y remette, ça. Avec des plats que j'aime bien et que j'aimerais bien faire. Les compétences que je dois gagner, faire du Krav Maga, apprendre l'équitation, donc la Croix-Rouge j'y suis déjà, le dessin bah, je m'y suis mis, là ça fait longtemps. Faire de la salsa, ça aussi j'aimerais bien. Après les langues chinois, allemand, espagnol, bah oui je suis dedans. Sourire, bah c'est bon, je crois que c'est ça. Ah j'aimais bien cette phrase. Personne ne t'aime comme moi, je t'aime. C'est ce que je lui disais et c'est bizarre, c'est comme si je te connaissais déjà. Donc c'est assez émouvant en fait de retrouver ce bouquin quoi. Il y a même une partie, j'ai fait mon testament, les trucs que je reprochais à mon père. Comment montrer le changement, ça c'est intéressant aussi. Ça c'est intéressant. Les trucs que je devais acheter, mes projets pour le business, mes projets d'entreprise. Les comment comment être bien dans une relation en fait. Ne jamais manipuler, ne pas être anxieux, avoir toujours l'air, avoir confiance en soi. J'ai peur de l'abandon, donc il faut que je me débarrasse de cette peur. Combattre la paresse. Et c'est marrant en fait. Donc là j'ai tout son numéro, c'est marrant. Ouais, tiens, faut que j'envoie un message. Donc c'est assez émouvant de revoir ce journal. Et donc c'est la première chose que je vous conseille si vous avez une rupture difficile, vous vous achetez un journal. Donc moi c'est vraiment cool parce que c'est à la fois journal et à la fois agenda. Donc là j'ai fait un dessin, un emploi du temps de ma journée idéale où je me réveille à 5 heures et j'ai tout marqué dessus, comment je rêve que ma vie soit. Et bah c'est assez comme ça en fait. Maintenant, c'est balèze quoi. C'est sympa. J'avais même commencé à faire des graphiques avec, vous savez, mes points là où je vous ai dit pour sortir de la dépression. Et après, je suis passé sur Excel. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Euh, Achetez-vous une balance. Essayez de prendre une balance qui peut mesurer votre masse grasse aussi. C'est c'est bien, ça fait plaisir de se fixer, en fait, de se concentrer sur des petits objectifs. On est en pleine angoisse, on est vraiment dans la merde. Mais c'est super sympa de se concentrer sur ces petites choses, sur ces points, sur ces choses qu'on fait jour après jour. Un mur se construit brique après brique. Et, et on va y arriver. On a le sentiment qu'on va y arriver. Et c'est intéressant parce que il y a vraiment plein de choses à faire. Je vous conseille de regarder sur internet. Donc vous marquez diary pour,
pour voir les journaux intimes, il y a quelque chose qui s'appelle Bullet Journal, donc Bullet. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des choses essentiellement. Donc ça, c'est vraiment le principal truc qui m'a aidé. Donc je vous dirais la balance et le journal. C'est primordial. Commencez par ça. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des autres outils que j'ai utilisés. Donc principalement, c'est une application qui s'appelle Habitica. C'est un site internet. C'est aussi une application, tout ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu la prochaine fois, puis je vais essayer de trouver un logiciel pour filmer mon écran, pour pouvoir vous montrer un petit peu tous les trucs. Donc voilà, bon courage, puis à la semaine prochaine.